Eh bien, belle chanson pour accueillir nos invités, accueillir notamment nos invités ce matin. Comme vous le savez, nous sommes déjà rendus à la seconde partie de cette émission. Il est pratiquement 8 heures passées de 4 minutes et quelques poussières de secondes. Jean-François Eyenga, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à vos multiples auditeurs. Et je rappelle que vous êtes communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, justement, le parti de l'heure, le parti de tous les temps. Vous savez, je profite de cette occasion pour souhaiter déjà bonne année et merci à vous et à tous vos auditeurs. Voilà. Nous vous renvoyons l'ascenseur. Bonne année également à vous et à vos camarades du parti, sans doute qui suivent le programme ce matin. Qu'en 2021, Maurice Kamto invite notamment ses militants au respect de la compétition et Jean-Michel Nietzsche de son côté, toujours sur le pied de guerre. C'est le sujet qui nous rassemble ce matin. Oui, nous allons d'ailleurs demander, en tout cas nous attendons aussi l'arrivée dans ce studio de Ismaël Donke, qui est du Social Democratic Front, et nous donnons également la possibilité à ceux qui nous suivent de pouvoir composer les deux numéros de téléphone, 673 81 82 10, 658 31 14 55, 658 31 14 55 et le 673 81 82 10. Voilà les deux numéros de téléphone, vous pouvez nous appeler donc. Oui, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, nous, dans nos rangs au RDPC, nous sommes restés optimistes. Et dans le travail, d'ailleurs, c'est le parti qui travaille au Cameroun depuis pratiquement 40 ans. Nous sommes à pied d'œuvre et comme j'aime toujours à le dire, il y a plusieurs types de politiciens. Et je l'ai toujours dit, et je l'ai dit ici, que M. Jean-Michel Nietzsche, je l'assimile toujours à une cigale qui chante tout l'été et c'est son système politique là-bas. Donc, s'il n'y a pas ça, l'honorable Nietzsche n'existe pas. Il ne peut faire que ça. Là où tout le monde va ici, il va là-bas pour se démarquer et faire attirer l'attention envers lui. Et vous verrez qu'au fond, il dit, par moment, quand il dit ce qui est vrai, ce sont des choses que nous connaissons déjà tous. Et pour la plupart des temps, il part à l'encontre de tout ce que l'opinion politique veut. Monsieur Jean-Michel Nietzsche s'inscrit dans la même logique que Maurice Kamto. C'est les mêmes politiciens, c'est-à-dire les politiciens du buzz. L'appel du professeur Kamto cache beaucoup de choses. Pour ceux qui ne savent pas, je vous dirais que on dit souvent chez nous, et c'est une maxime bien connue, j'embrasse mon ennemi pour mieux l'étouffer. Je crois qu'il faut faire C'est un appel patriotique. Non, il a toujours fait des appels pareils et après nous avons vu. Je crois qu'il veut un peu nous endormir et il ne pourra pas. Le professeur Maurice Kamto ne pourra pas, puisque j'étais sur un plateau avec un de ses militants qui a dit que le mot d'ordre qui avait été donné, c'est qu'ils doivent boycotter l'élection. Vous savez, c'est un parti qui s'inscrit dans le boycott. S'ils ont boycotté l'élection, ce n'est pas la CAN qui ne vont pas boycotter. Donc je crois que nous devons... le chien aboie, la caravane passe, que le professeur Maurice Kamto s'aligne, qui ne s'aligne pas. D'ailleurs, je tiens à préciser que la voix du professeur Maurice Kamto ne porte pas. Elle ne porte pas pourquoi, sur le plan institutionnel, son parti politique n'est pas représentatif. Le professeur Maurice Kamto est... moi, je le considère, et c'est pour ça que je l'appelle aujourd'hui professeur, parce que je le considère comme un enseignant, je le considère comme un homme de droit, je ne l'ai jamais considéré comme un homme politique. Parce qu'un homme politique a un CV. Dans le CV politique du professeur Maurice Kamto, rien n'est écrit. Il n'a jamais été conseiller municipal, il n'a jamais été président de sous-section, il n'a jamais rien été par l'opportunité. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Oui, tout le monde peut être candidat à l'élection présidentielle, tout le monde. Même vous-même, vous pouvez décider et un parti politique vous investit, vous êtes candidat à la présidentielle. Ce n'est pas être politicien de base. Je vais vous dire, au RDPC chez nous, il faut faire des classes. Il faut faire des classes, c'est-à-dire qu'il faut aller du comité de base, de la cellule au comité de base, du comité de base, conseiller municipal, maire, député, et vous montez jusqu'à atteindre la haute sphère politique qui est le comité central et plus tard le bureau politique. Donc il faut faire ces classes. Le professeur Maurice Kamto n'a pas fait des classes. Il n'a jamais eu un vote parce que pour avoir la légitimité, il faut quand même avoir été élu au moins une seule fois. Vous ne pouvez pas
n'avoir gagné aucune élection et penser que vous avez la légitimité. Ça ne marche pas. C'est pour cela que je dis, et par moment, on n'a certainement pas besoin de gagner une élection pour demander aux citoyens camerounais de rester polis, de rester courtois pendant cette période de la CAN. Non, nous avons tout simplement peur. Vous savez, le professeur Moïse Kamto, par moment, il dit qu'il part, il ne part pas. Il dit qu'il fait, il ne fait pas. Ces dits sont devenus comme un toto, comme un enfant qui pense plutôt tromper l'opinion. Je vais vous demander, je viendrai sur ce plateau, vous demander. Vous allez voir ce que le professeur Maurice Kamto fait là, c'est un piège. Mais on ne piège pas le RDPC. Vous savez, le piège est né chez nous. En fait, le piège est né chez nous et c'est ce qu'il semble ne pas connaître. Il n'est pas le seul. Emilien Tangana, Denis Emilien Tangana l'a également demandé. Il a demandé aux Camerounais, à ses militants en tout cas, de taire tout ce qu'il y a comme manifestation de façon à déstabiliser ou à perturber l'ordre public. Oui, c'est vrai que c'est un acte patriotique. Vous-même, vous le faites déjà dans vos plateaux, dans vos multiples plateaux. Sauf que c'est la personne qui le fait. Le problème est posé sur la personne du professeur Maurice Kamto. Vous savez, le RDPC, le MRC, comme je le dis toujours, est un parti du boycott, est un parti de l'insurrection. Donc, nous n'attendons rien de bon de ce parti. C'est pour ça que vous considérez que le série est plutôt surprise dans ce Oui, mais quand il fait une sortie pareille, nous sommes surpris et nous savons bel et bien que ça cache quelque chose. Vous savez, j'ai eu des sources sûres que le professeur Maurice Kamto aurait demandé l'achat d'un billet pour assister à l'ouverture. J'ai dit que ce serait une erreur. Il peut même aller exploser là-bas. Donc, il faut faire très attention. Non, nous disons des choses, mais je vous dis, la vie des Camerounais nous coûte extrêmement cher au RDPC. Il ne faut pas blaguer. Lorsque vous avez un monsieur comme le professeur Maurice Kamto qui a tout essayé pour prendre le pouvoir, il faut faire très attention parce que ce monsieur a trop au pouvoir et il peut tout faire pour gagner, pour ternir l'image du pays. Moi, je crois que c'est des messieurs qu'on doit même mettre en quarantaine. Normalement, je l'ai même dit sur un plateau du chaîne concurrente qu'il devrait... Non, vous savez... S'il respecte les mesures... Vous savez, il y a des anges, mais parmi des anges, il y a des anges déchus. Il y a des Camerounais qui ne méritent plus d'être Camerounais parce qu'ils ont voulu faire couler le sang dans ce pays. Je ne me suis jamais caché pour dire ça, que le professeur Maurice Kamto est dans une logique insurrectionnelle. Une logique insurrectionnelle qui vise à déstabiliser le pouvoir en place, qui vise à faire couler le sang dans ce pays. Donc rien de bon pour moi. Je n'attends rien de bon du professeur Maurice Kamto. Je n'attends rien de bon du MSC. Moi, je qualifie même souvent ce parti d'un parti voyou, d'un parti... Oui, non, je vous dis que j'assume mes propos. Il connaît Jean-François Yenga par rapport à ce parti. J'ai toujours dit que c'est une église réveillée, en fait, pour tout dire. C'est une église réveillée. Alors, le seul fait qu'il appelle, qu'il demande à ses militants de respecter en tout cas la compétition, c'est un défaut pour lui? Non, ce n'est pas un défaut, sauf que nous avons... Qu'est-ce que vous lui reprochez à ces niveaux? Sauf que nous avons peur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous raconter une maxime. Comme nous sommes à la radio, le hibou est allé voir Dieu pour dire à Dieu que là où je suis là, j'ai trop de soucis. Parce que je pars chez les hommes, on me chasse. Je pars chez les animaux, on me chasse. Et Dieu lui a dit, mais tu ne vois pas que tu es dangereux? Il dit qu'il n'est pas dangereux. Dieu lui a dit que même si tu n'es pas dangereux, tu fais quand même peur. À te voir, tu fais peur. Donc, je veux vous dire que le professeur Maurice Kamto semble ne pas être dangereux pour le moment. Mais le professeur Maurice Kamto fait peur. Parce qu'il peut à tout moment créer une insurrection dans ce pays. C'est pour cela que même lorsqu'il veut faire du bien, lorsqu'il pense pouvoir faire du bien, il faut le tenir avec des pincettes. Ce n'est pas un monsieur qu'on nous devons laisser comme ça. Vous savez, vous avez vu en 2008, et comme je dis souvent, il y a les époques. Nous avons eu le siècle des Lumières, nous avons eu le siècle de la Révolution, nous avons eu au Cameroun, nous avons eu le siècle des grands intellectuels avec l'arrivée de M. Biya au pouvoir, avec les têtes pensantes comme le professeur Famdongo, qui est notre chargé de la communication, et le professeur Maurice Kamto lui-même aussi. Sauf que dans cette sphère-là,
vous verrez que beaucoup de Camerounais se sont métamorphosés. D'autres sont aujourd'hui en prison, d'autres sont dehors, entre autres personnes, dont le professeur Maurice Kamto, qui a été le fils adoptif du président, sauf qu'il a été déchu de par son comportement et de par sa logique insurrectionnelle qui fait qu'aujourd'hui, il n'est plus crédible. Bien que par moment, il a souvent envie, et je le sais, de faire certaines choses, mais il a perdu sa crédibilité. Donc, il faut faire très attention. Alors, parmi les intellectuels que vous citez, il n'y a pas que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il y a les militants du RDPC qui sont en prison. Oui, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a les militants, il y a parmi ces autres intellectuels, il y a ceux qui sont allés en prison, il y a ceux qui sont dehors, il y a ceux qui se sont inscrits dans la logique insurrectionnelle. Qui ne font pas peur, ceux qui sont en prison également? Non, c'est pour ça que je demande à ce que le professeur Maurice Kantoulé rejoigne là-bas. Parce que le milieu carcéral, vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé. Le fait qu'il soit dehors, c'est un problème pour la stabilité dans ce pays. C'est ce que je suis en train de dire depuis. Qu'il faudrait déjà qu'il soit rangé comme la plupart de ses camarades sont rangés aujourd'hui, bien qu'ils disent qu'ils n'ont rien fait, mais nous savons qu'ils ont fait quelque chose. Donc, le professeur Maurice Kamto devrait être rangé avec les Alain Foguet et autres. C'est comme ça qu'évolue la République. Moi qui vous parle aujourd'hui, si je me comporte mal directement, j'irai aussi à Noubel retrouver les autres ou à Koundangui. Et c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas un super Camerounais. Et j'en appelle souvent le président Paul Biya à ce que, comme il a tenu pour la paix et la stabilité, il devrait mettre le professeur Maurice Kamto hors état de nuire. Je vous dis, si ce monsieur juste pour avoir demandé à ses militants... Ce n'est pas ça. Je vous dis... Vous n'êtes pas un homme politique. Nous, les politiciens, nous comprenons ça mieux. C'est pour ça que je vous ai dit que j'embrasse mon ennemi pour mieux l'étouffer. L'appel du professeur Maurice Kamto cache beaucoup de choses. Et je vous ai dit, je reviendrai sur ce plateau et je vais vous prouver que ce que j'étais en train de vous dire était une réalité. Je n'ai pas trop parlé de l'honorable Nietzsche parce que je savais que un monsieur arrivait du SDF. Parce que là-bas aussi, c'est aussi une aberration, c'est aussi un monsieur, je ne sais pas si c'est par là qu'il gagne ses voix pour continuer à être député, mais l'honorable Nietzsche, si on était dans un pays comme les États-Unis, je crois que certaines personnes devraient demander qu'on lui fasse un examen psychanalytique. Ou alors, c'est sa logique de politique là-bas, faire, comme l'a si bien traité l'honorable Oshi, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle l'agitation politique. C'est-à-dire qu'il ne fait pas dans la politique normale, il fait dans l'agitation politique. Parce que la politique normale, elle est constructive, elle bâtit. Mais l'honorable Nietzsche, nous avons l'impression qu'il veut déconstruire, il veut disloquer. Et c'est ce qui est très mauvais. Alors, vous permettez que l'on accueille également Ismaël du Social-Démocratique Front. Bonjour. Bonjour. Flavien. Flavien, oui. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, c'est un plaisir, toujours renouvelé. Comment se porte le SDF? De toutes les façons, nous sommes en plein dans la préparation de la Semaine de la Paix. Nous sommes en plein dans les activités de la Semaine de la Paix qui vont connaître leur apothéose samedi prochain avec la grande marche pour la paix. Et malgré des voix dissonantes... dissonantes qui viendraient d'où? Il y a une faction ou alors un cadre qui ne veut pas que tout cela se tienne, un autre qui organise. Non, écoutez, c'est la raison pour laquelle nous sommes même ici, c'est-à-dire pour apporter de la lumière dans l'esprit des Camerounais. Parce que vous savez, Jésus lui-même, pour ceux qui sont chrétiens, parce que autant mieux le dire comme ça, Jésus lui-même avait un message salutaire pour les hommes. Mais qu'est-ce qu'il en a été? C'est après lui que tout le monde aujourd'hui dort, tout le monde dort dans les églises aujourd'hui parce que du temps de Jésus, tout le monde avait refusé de l'écouter. Simplement pour dire que l'honorable aussi, puisqu'il s'agit de lui, n'a aucune qualité, je dis bien, au regard des textes du parti. Il n'a aucune qualité et à la prochaine réunion du NEC, je pense qu'il sera interpellé par la commission de discipline du parti. Il n'a aucune qualité, non seulement parce qu'il a fait une adresse à la nation l'autre jour, dans lequel il faisait toutes ses élucubrations, statutairement, il n'a pas
C'est votre vice-président national. Non, mais de toutes les façons, nous éclairons la lanterne des Camerounais. Ce n'est pas parce que c'est mon vice-président qui va poser des actes réfractaires et réprimables que nous allons applaudir. Nous sommes quand même un parti discipliné, où nous appelons à la discipline. Nous sommes un parti qui aspire à la gestion des affaires suprêmes du Cameroun. Nous n'allons pas garder dans nos rangs des petits délinquants, ou bien, je veux dire, pour être un peu plus poli, des personnes qui sont en marge de la légalité simplement parce que nous voulons couvrir les gens. Non, l'exemple commence par nous. On a traité l'honorable Nietzsche tout à l'heure de Vatangay et de tout ça là, mais c'est dans ce... Justement, c'était une parenthèse. C'est dans cet esprit-là qu'il a fait interpeller le gouvernement de la République sur les détournements liés à la au Covid-Gate aujourd'hui, à la CAN-Gate. Donc simplement pour faire un éclairage, l'honorable aussi, non seulement, n'a pas qualité, parce qu'il se trouve que les actions que mène l'honorable combattant Jean-Michel Nietzsche aujourd'hui, ce sont des recommandations du NEC. Tout ceci vient du plan d'action de la commission Action qui avait été validé par le NEC. C'est-à-dire qu'on ne fait que dérouler un plan d'action. On ne comprend pas comment un plan d'action qui a été validé par le NEC vient se faire critiquer par un militant, soit-il premier vice-président. Okay. Donc, en tout cas, c'était la discipline du parti est de mise. Je vous souhaite la bienvenue et bonne année encore, puisqu'il y a Jean-François et Yenga qui est là, quelques minutes avant vous, qui a même souri lorsque vous avez parlé de ce qui se déroule au sein de votre parti. Mais on sait qu'il y a un thème, un sujet qui nous rassemble ce matin, c'est la CAN 2021. Maurice Kamto invite ses militants au respect de la compétition et de l'autre côté, Jean-Michel Nietzsche, toujours sur le pied de guerre. Comment comprendre ça? Non, mais nous ne sommes pas sur le pied de guerre parce qu'on a bien dit que le président Maurice Kamto, c'est vrai que décidément, il faut le dire, hein, parce que c'est exactement ce qui se passe. Il devient très versatile, on ne comprend plus véritablement sa politique. J'ai dit à l'interne même, parce que quand on discute avec les militants de son parti... Tous les Camerounais souhaitent que tout se déroule en paix, dans la sécurité. Il y a quelques semaines, il appelait au boycott de la participation des fans. Quelques jours avant la CAN, il fait des revirements, c'est-à-dire qu'on retrouve très souvent dans ses sorties des contradictions, et puis c'est ce qui peine un peu à comprendre exactement la politique. Peut-être parce qu'on n'avait pas encore une version définitive de l'organisation de la CAN, puisqu'il y a 2 semaines encore... de toutes les façons, vous vous rappelez quand même que c'est lui qui avait introduit un recours au niveau de la FIFA pour demander l'annulation de la CAN. Aujourd'hui, il appelle ses militants à applaudir la CAN. Donc, du coup, de toutes les façons, c'est une politique interne. Afra Blondy a dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc, lui, au moins, il peut changer aussi. On ne peut pas se retrouver dans un état d'imbécilité 5 fois et on change 5 fois. À la fin, il y a un problème. OK? On est imbécile une fois et on change une fois. On n'est pas imbécile 100 fois parce qu'on compte recommencer 100 fois. Non. Juste pour dire que c'est une politique interne au MRC. Moi, je ne connais pas c'est quoi finalement, c'est qu'ils attendent ou bien c'est quoi la finalité de tout ce qu'ils font. Ils sont responsables de leurs actes qu'ils posent. Le SDF ne l'est pas certainement. Nous avons notre ligne. Ils ont leur ligne politique. Du coup, le fait d'appeler au respect de la compétition serait-il un péché? Un péché? Non. C'est pour ça que je dis ils sont responsables de leurs déclarations ou bien de leur ligne politique. Sauf que nous parce que vous avez comparé, vous avez dit que Nietzsche restait dans la politique. Écoutez, moi j'ai envie de vous poser une question. Flavien, quand vous allez sur le marché aujourd'hui, vous achetez 1 litre d'huile végétale à 1500 francs dans les marchés. Vous achetez 1 litre d'huile de palme à 900 francs. Vous achetez une boîte d'arachide à 250 francs. Vous pensez que la CAN se déroule bien, qu'elle se déroule bien, qu'elle ne se déroule pas? Je voudrais dire, le déroulement de la CAN va améliorer en quoi le panier de la ménagère. Quand vous voyez des personnes qui sont restées chez elles, la milice de Yaoundé est venue les retirer chez eux et aller les coffrer en prison. Après 1 an, après plus d'1 an, on leur donne 7 ans de prison.
En quoi est-ce que la famille de ces gens sera fière de regarder un match même à la télé, en sachant qu'on on aurait pu être assis à côté de papa, à côté de tonton, à côté de notre fils. Vous pensez que dans cet état de choses, qu'est-ce qui peut plaire aux Camerounais? Parce qu'on a dit quand il y a la fête quand même, si on appelle ça une fête, tout le monde doit participer à la fête. On a souvent entendu dire au Cameroun que le sport reste le seul parti politique qui rassemble tout le monde. Mais de toutes les façons, actuellement, nous nous rendons compte qu'on a des Camerounais qui ne peuvent plus participer à cette fête par le fait de Yaoundé et sa justice aux ordres de M. Biya. Parce que le sport rassemble tout le monde. Alors pourquoi ne pas oublier ce qui s'est passé hier, nous rassembler à la fin s'asseoir et parler? Non, du coup, je pense que M. Kamto appelle ses militants à accueillir les étrangers. La compétition. Il a parlé d'accueillir les étrangers et être hospitalier. Mais j'ai envie de lui rappeler à lui-même que le Cameroun est déjà une terre hospitalière. Nous avons au Cameroun toutes les nationalités du monde. Toutes les nationalités du monde. On n'a jamais entendu. Au contraire, au Cameroun, on se plaint très souvent que c'est les étrangers qui viennent nous enfermer chez nous. Nous sommes tellement hospitaliers que ça se retourne contre nous. Donc je ne comprends pas pourquoi il va demander aux gens de montrer leur sens d'hospitalité. Nous sommes déjà très hospitaliers, hyper hospitaliers et même contre nous. Moi, je pense simplement que nous avons demandé à partir du 8, et nous restons dans cette ligne, qui répond aux aspirations du parti, qui sont une recommandation du NEC, une marche pour demander à M. Biya de libérer tous les prisonniers politiques pour qu'ensemble nous allons célébrer, ou bien nous participons tous et au même degré à cette grande fête. Que M. Biya sache que le Cameroun n'est pas sa propriété, que la justice, un jour, lui-même, il partira et laissera cette justice. Vous semblez avoir oublié les prescriptions qui ont été édictées par le ministre de l'administration territoriale, qui demandait à ce que les partis politiques restent dans leur coin avant, pendant et après la compétition. C'est lui qui a créé les partis politiques. Non, écoutez, c'est une politique de convenance. C'est la politique de convenance. Vous savez, hein, M. Biya est très regardant sur son image à l'international. À l'interne, dites de lui ce que vous voulez, mais s'il faille que M. Biya tue 12 millions de Camerounais pour préserver son image à l'international, M. Atanga dit c'est qui pour donner des ordres aux partis politiques? S'il est allé dans son hérésie, aller à désigner les responsables des partis politiques lors des dernières élections au Cameroun, on a vu l'ami aussi Pipi, quelqu'un qui connaissait. Après les élections, les contentieux sont passés, on a débouté la personne, c'était pour distraire le jeu. Mais il ne peut pas venir un parti trentenaire comme le SDF qui sait bien leur méthode. Non, il n'a aucun droit, que ce soit constitutionnel ou institutionnel, à instruire les partis de ne pas mener leurs activités. Alors, et ça dit que si nous avons une réunion du NEC, nous n'allons pas la tenir parce qu'il y a la CAN. Est-ce que la CAN va arrêter? Moi, je vous ai posé une question aujourd'hui. Est-ce que l'organisation de la CAN va améliorer les conditions de vie des Camerounais? En quoi? Est-ce que ça va améliorer le panier de la ménagère? Le SDF parle d'une marche pour la paix, demandée à Paul Biya de libérer les prisonniers politiques, selon vous. Oui, non, mais de toutes les façons, vous n'avez pas lu la déclaration. On a parlé. Pendant que les uns les autres appellent plutôt à la paix, à organiser ou tout au moins à respecter les invités qui sont là pour cette canne. Non, mais en appelant à la libération des prisonniers politiques, nous ne voyons pas en quoi nous gênons les étrangers qui sont chez nous. Au contraire. Vous perturbez. Perturber en quoi? Attendez, les gens seront certainement en train de regarder le match et vous serez là à inviter les uns les autres. Non, la marche c'est samedi. La CAN, c'est avant. Notre plan d'action, ça va avant le début de la CAN, avant le 9. C'est le 8. La marche, c'est le 8. Alors, on ne voit pas comment, le 8, pendant qu'on sera en train de marcher, on va nous dire qu'on est en train de perturber l'organisation de la CAN. En rien. Et puis, c'est une marche blanche.
nous marchons avec des mouchoirs blancs pour faire un plaidoyer. C'est un plaidoyer. On ne voit pas pourquoi quand on va vouloir faire un plaidoyer, on va trouver que nous dérangeons. En même temps, vous avez vu dans le sillage de la CAN, Manaouda Malachi organisait des marches chez lui à l'extrême nord. Ça n'a pas dérangé personne. Manaouda n'a pas demandé qu'il s'arrête. Atangandji n'a pas demandé qu'il s'arrête. Nous avons vu les élites de l'Est et du Sud marcher pour dire merci à M. Biya parce qu'on les aurait on les aurait offert parce que M. Biya offre désormais des universités au Camerounais. On leur a offert des universités. Ils ont marché pour dire merci. Maintenant, nous choisissons de marcher aussi pour demander à Biya de libérer les prisonniers politiques, entre autres. Maintenant, on trouve que c'est nous qui dérangeons, mais soyons rationnels. Alors, Jean-François Yenga, entre ceux qui demandent de respecter ou d'accueillir de façon courtoise nos invités et ceux qui veulent organiser des marches, quelle que soit la période, en tout cas, que ce soit un jour avant ou après, les questions à inquiéter l'opinion publique ou la population à ce moment-là. Tous ces gens sont nocifs. Ils sont très dangereux et vous n'avez qu'à suivre les propos de mon frère du SDF qui ne sait pas que M. Atangandji est le patron des partis politiques. C'est déplorable. Il ne sait pas que M. Atangandji peut même fermer. C'est vrai que je respecte beaucoup la tendance SDF normale parce qu'il y a deux tendances. Plusieurs même sont en train de naître. Donc je respecte beaucoup la tendance SDF normale. Au point où je ne peux pas traiter de tous les noms d'oiseaux, mais je voudrais tout simplement attirer l'attention de certaines personnes. C'est pour ça que j'étais en train de rire, parce que moi j'ai trop peur de la justice. C'est pour ça que moi j'ai préféré faire la politique. Même à l'école, j'ai étudié l'économie, parce que j'ai trop peur du droit de la justice. Quand je vois un jeune assis comme ça, voyant ce qui arrive à son collègue, Bibouni Sak et autres, il s'agite pour que samedi soir, il soit en prison. Monsieur, quand moi j'étais à l'école primaire, j'étais encore tout petit, on avait une émission qui passait souvent à la télé, on appelait ça Silence, on joue. Quand on joue, on fait le silence. Vous allez marcher quoi? Qu'est-ce que vous voulez marcher? Si depuis 30 ans, 38 ans, vous n'avez pas pu chasser Monsieur Biya, vous n'avez pas pu amener la paix que vous dites là, ce n'est que demain là que vous allez ramener cette paix. Et je vous comprends. Parce que au Cameroun maintenant, quand on veut un peu d'argent, on marche. Oui, ça se passe. Qui donne l'argent? On paye les gens qui marchent? Non! Ça veut dire que vous ne connaissez pas. Vous êtes dans quelque chose, vous êtes dans un engrenage que vous ignorez. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Le leader de la marche, comme vous n'allez pas marcher comme ça, puisqu'il va dire en Europe qu'il vous faut de l'eau, il vous faut ceci, il va vous dire... Oui, je vous dis comment ça se passe. Le cas, donc vous organisez souvent des marches en sourdine, vous financez les marches souvent en sourdine. Non, le RDPC, d'abord chez nous, on ne marche pas n'importe comment. Je vous dis ce qui se passe. Donc vous marchez souvent? Je fais la politique. Donc vous marchez? Attendez, le RDPC marche. Je fais la politique. Et dans l'opposition, personne ne marche. Je connais l'opposition camerounaise. Vous avez vu au PCRN, pour vous citer des exemples pratiques, il fallait acheter les pirogues et tout ça. On a vu ça. On a vu les pirogues en question. Quand un parti d'opposition est en train de s'asphyxier, il crée les marches, il crée les investissements. C'est ce que vous êtes en train de faire. Monsieur, si vous n'avez pas encore pris pour vous, allez demander. Sinon, vous irez en prison pour rien. Parce que dès que vous allez sortir, là, on va vous arrêter. Ça, et je vous dis, le ministre dont vous ne connaissez pas, qui est votre ministre en charge, le ministre en charge de la politique intérieure du Cameroun, le ministre en charge des partis politiques, M. Atangandji a dit que celui qui va vouloir faire le vent, on va lui servir la tempête. Ça c'est clair et je suis d'avis. Essayez de marcher samedi, on va vous arrêter. Il y a assez d'espace au Cameroun pour construire les prisons. Tout le monde qui va intenter à la stabilité du pays. Vous ne construisez pas les écoles. Et comme vous êtes mon ami, vous refusez de construire les écoles, vous construisez les prisons. Nous avons 24 nations actuellement au Cameroun. Et il est inadmissible qu'un parti politique, une tendance d'un parti politique, parce que ce n'est même pas le SDF, une tendance d'un parti politique se lève pour venir créer une discorde. Je vous dis, vous avez vu l'itinéraire qui est choisi. C'est-à-dire, tout Douala est quadrillé dans cette marche.
J'ai lu l'itinéraire. Comment ça? Oui, ceux qui vont partir de là-bas, et tous vont venir. Non, donnez l'itinéraire, puisque vous donnez l'itinéraire. Je ne suis pas un livre d'histoire. Laissez-moi donc vous le préciser. Ndoko, Tikarfou, Agip, voilà. 2 églises, Dalip, soudanaise, poste, et puis poste de Bonadjo. Vous allez donc remarquer que vous prenez les marches dans les carrefours où il y a plus de personnes. Ça veut dire que lorsque vous... Nous sommes un samedi. Oui, mais un samedi à Douala, vous parlez même de quoi? Un samedi à Douala, je dis que c'est fait à dessein. Et vous savez, le président Paul Biya, quand il vous voit, comme il a coutume de le dire, ne pas parler fort ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Agitez-vous, vous finirez à Nobel. Ça, c'est clair. Nous ne pouvons pas construire un pays comme nous sommes en train de le faire et vouloir le détruire. Depuis 82, Monsieur, depuis 82 au Cameroun, on manque de l'eau. C'est normal que vous parliez ainsi parce que vous raisonnez du particulier. Je suggère qu'on soit discipliné sur le à l'école, on nous disait qu'on raisonne du général vers le particulier. Mais vous raisonnez du particulier au général. C'est-à-dire que parce que telle famille est en prison, ça va déranger la Coupe d'Afrique. Parce que le panier de la ménagère a fait ceci, ça va déranger ceci. Même Dieu même dit qu'il faut travailler pour manger. Il n'y a aucun pays au monde où on nourrit les hommes. Ça veut dire que si vous voyez une famille, et je vais vous dire une chose, c'est pour ça que je n'aime pas souvent quand je n'ai pas l'argent. Parce que quoi? Parce que la pauvreté est un vice, la pauvreté est un péché. Il faut apprendre aux Camerounais le travail. Et ça, les Camerounais savent déjà le faire. Si vous ne connaissez pas, nous sommes l'un des pays les plus résilients. Ce n'est pas parce que nous avons une plus grande économie, c'est parce que les Camerounais savent travailler. Les Camerounais savent, ils sont même audacieux, comme nous sommes à Radio Audace. Ils sont même audacieux dans la création de leur économie. Donc, ce que vous voulez apporter au Cameroun, là, les Camerounais ne se reconnaissent pas dans ça. Les Camerounais se reconnaissent dans le travail. Les Camerounais se reconnaissent dans l'effort. Alors, allez marcher comme vous voulez plaire aux yeux du monde. Allez marcher pour accompagner l'honorable Nietzsche à toujours être honorable, tandis que vous êtes déshonorable. Vous verrez, votre fin sera à Nobel. Alors, donc vous estimez que entre ceux qui prennent en tout cas le respect de la compétition et ceux qui prennent les marches pour la paix, les deux en fait sont des personnes dangereuses. Ce n'est pas, Flavien, je vous dis, ce n'est pas le moment. Vous savez ce que c'est qu'une nation? Les nations, les joueurs qui arrivent... Aujourd'hui, vous applaudissez Kamto à travers son message. Non, vous n'avez pas suivi ce que moi j'ai dit. J'ai bel et bien gardé le fragment de Jean-Michel Nietzsche parce qu'on vous a annoncé à l'antenne. Pour Maurice Kamto, moi j'en ai déjà donné sa dose. Il faut faire très attention à ce monsieur. Je le répète, il faut faire très attention à ce monsieur. Le professeur Kamto est très nocif. Je vous dis vrai, et il faut faire attention aux intellectuels. Vous n'aimez pas la justice, mais vous voulez envoyer les gens en prison. Je dis j'ai peur de la justice parce que la finalité de ça, c'est la sanction. Et moi, je n'aime pas être sanctionné. Et pour quelqu'un qui invite... Même dans le contrat social, il y a la sanction. Non, je vous dis, vous pensez que quand on parle de marche blanche, ça veut dire qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de... J'ai pris un exemple ici, je crois que c'était ici, en vous disant que... Figurez-vous que vous entrez dans une salle de classe. Tous les garçons sont torse nus, les pieds posés sur la table. Les filles sont calmes avec les pieds sur la table. Le professeur entre. Bien évidemment, il y a du calme, mais il y a du désordre. Il y a du désordre. Parce que vous êtes torse nu dans une classe où on interdit d'être torse nu. Mais vous ne bavardez pas. Les filles ont les pieds posés sur la table, mais elles ne bavardent pas. Le parallèle. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de désordre. Le parallèle, c'est que à un moment où il ne faut pas marcher, si vous marchez, vous êtes dans le désordre. Il y a des moments où il faut marcher au Cameroun. Oui, c'est quand ça? Parce que nous n'avons accueilli 24 nations. Et lorsque nous n'accueillons personne, et lorsque le Cameroun n'accueille personne et que vous refusez les marches, on regarde l'objet de la marche. Vous ne pouvez pas marcher pour rien. On doit aussi vous aider à ne pas être fou à tout moment. Ce sont les fous qui marchent pour rien. Et on a l'impression que... C'est-à-dire qu'il n'y a que au RDPC que les gens font des marches rationnelles. Il y a au RDPC que les gens ne sont pas fous, même s'il faut marcher et dire merci. Même au RDPC, on interdit des marches. Monsieur, même au RDPC, la dernière en date.
Oui, on m'a déjà interdit 2 marches. Laquelle? Oui, laquelle? Je me souviens que c'est une marche qui avait été organisée en réponse à une marche du MRC. Et puis maintenant, on a craint que dans le même sillage... Si vous savez, il y a quand même que... Non, mais on n'a pas refusé. Non, écoutez, vous avez bien... Écoutez, le MRC, on a refusé une marche. Vous, maintenant, vous dites que vous voulez organiser une marche en soutien au chef de l'État. Maintenant, on vous dit, OK, on a peur que le lendemain de la... Non, non, écoutez. Non. Ce que je voudrais dire, ce que moi je voudrais dire aux auditeurs, c'est que, et j'en appelle déjà à tous ceux qui ont des idées derrière la tête, que ce n'est pas le moment. Le Cameroun est une nation de paix. Le Cameroun a toujours été dans la paix malgré certaines attaques terroristes dans les extrémités du pays. Mais pour le moment, l'instant n'est pas bien choisi pour des marches et quoi que ce soit. Il est temps pour nous de prôner l'image de marque de notre pays. Les touristes sont là, la communauté internationale est là, les sportifs sont là, les sportifs de renom. Alors encadrons ces sportifs pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Tout comme nous rentrons aussi dans certains pays où nous avons gagné des Coupes d'Afrique en paix. Ne sémons pas la panique dans les cœurs des gens qui nous ont accueillis chez eux normalement et qui nous ont favorisés à pouvoir gagner 5 Coupes d'Afrique. Restons pacifiques. Alors, Ismaël, si la marche annoncée par le Social Democratic Front dérange ou alors peut déranger, en quoi est-ce que demander ou inviter les Camerounais, les militants d'un parti politique à rester courtois, respectueux envers les invités que nous avons peut également faire problème? Mais de toutes les façons, pour moi, la déclaration du professeur Kamto ne fait pas problème. J'ai bien dit, il est responsable il est président de son parti politique, c'est lui qui définit, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est le directoire qui définit la politique du parti, et lui, il veille exactement comme chez nous, il veille seulement à la bonne marche des activités et des directives du directoire. Mais maintenant, la déclaration de M. Kamto engage M. Kamto et le MRC, pas le SDF, pas le Cameroun. Parce que tous les Camerounais ne sont pas du MRC. La preuve, nous avons plus de 300 partis politiques. OK? Pourquoi vous ne pouvez pas aller dans la même logique aussi? Attendez, nous ne faisons pas une politique de convenance. Nous n'avons déjà pas la même ligne. Denis Emilien Tangana, qui est également responsable de partis politiques, a invité les Camerounais, ses militants, beaucoup plus à respecter cette période véritablement, même s'il y a des couacs qu'on peut relever dans le fonctionnement. Ils ont leur intérêt. Nous sommes un parti socio-démocrate. Nous sommes le parti du peuple. Nous ne sommes pas les partis qui... C'est-à-dire que vous parlez d'un parti qui est né en 90. Aujourd'hui, ça fait 32 ans d'existence. Vous devez plutôt servir d'exemple. Nous sommes un exemple. Et c'est parce que nous sommes le meilleur de tous les exemples que nous sommes d'ailleurs, je veux dire, le masque du parti au pouvoir, qu'à chaque fois que nous annonçons quelque chose, ils voient déjà en ça le karma des 92, des élections que nous avons remportées en 92. Ils sont en train de voir le karma de cette élection leur revenir dessus, et puis ça leur crée un peu de panique. Nous n'avons pas à faire comme les autres. Les autres, ils ne nous ont jamais consultés en faisant leurs choses. Surtout que je vous dis que l'activité annoncée pendant cette semaine a été validée par le... Je veux dire, parce que quand on dit le NEC, pas le directoire du SDF qui est le NEC, National Executive Committee. Et s'il fallait par exemple reporter la date, c'est-à-dire attendre la fin de la compétition? Mais pourquoi attendre la fin de la compétition? Nous avons un calendrier. Nous n'allons pas simplement mettre notre calendrier de côté. Je vous ai posé la question. Pourquoi devons-nous mettre notre calendrier de côté comme si les conditions de vie des Camerounais ou bien ce que nous demandons a déjà été donné? Mon ami Eyenga disait tout à l'heure, ce n'est pas le bon moment pour marcher maintenant. Moi, je voulais lui demander c'est quand le bon moment. Parce que quand ce soit la veille de la rentrée, que ce soit pendant quelle que soit la période au Cameroun, il n'y a aucune manifestation publique du SDF. Ça va faire aujourd'hui presque près de 60 déclarations. Parce qu'il faut surtout rappeler à mon ami Eyenga que
Au Cameroun, le régime des manifestations publiques est celui de la déclaration. D'accord. Et la loi dit également que... La priorité à ceux qui appellent. Il y a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. 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 Je vous appelle comment? Simplice. Pardon? Simplice. Simplice, oui. Je voudrais corriger le monsieur du Il y a un problème. Comment est-ce que des gens qui ont brûlé les domiciles, qui ont brandi les armes, sont en liberté, tandis que ceux qui ont marché simplement en main nue ont été arrêtés directement et mis en prison, en cellule et dans les prisons. Comment ceux qui ont brandi les armes et brûlé les armes sont dehors? On a intenté seulement les procès contre eux, mais ils sont carrément libres chez eux. Qu'il essaye de m'expliquer ça, s'il vous plaît. Si le Cameroun, nous voulons tous que le Cameroun est un pays où il y a la justice à 2 poids, 2 mesures. Votre question? Pas l'histoire qui raconte là. Votre question s'adresse à qui? Yenga, d'accord. Ok, merci Simplice, merci pour l'appel. Vous pouvez répondre? Oui, je voudrais dire à Simplice que si lui connaît les noms ou les personnes qui ont brûlé et qui sont dehors, il est libre. La justice lui autorise ça puisqu'il parle des édifices publics. Il est libre de porter plainte. Parce que le tout, c'est pas aussi de parler, il faut montrer des preuves. Moi, je sais que s'il veut parler du cas des renouvellements des organes de base, je crois que ces gens ont été entendus et ils sont actuellement incarcérés. Bon, si ce sont des militants du RDPC? Je ne sais pas s'ils étaient militants du RDPC. Je ne sais pas s'il lui connaît d'autres personnes. Il faisait donc quoi au renouvellement? En fait, ce que je voudrais lui dire, c'est qu'il est libre et la justice lui autorise de porter plainte dans ce cas. D'accord. Alors, on reste dans notre thématique de ce matin. On sait bien entendu qu'il s'agit là de Maurice Kamto, comme bien d'autres partis politiques, notamment le parti d'Emilia Tangara, qui appelle les militants de ces différents partis politiques à respecter les invités que nous avons chez nous et peut-être taire un peu toutes les manifestations qui pourraient entacher ou négativement l'image de notre pays pour l'instant. Peut-être vous avez aussi... Non, l'image de notre pays est déjà assez ternie. Avec, oui, c'est pour une période peut-être. Il y a un autre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Hervé. Hervé? Oui, je voulais poser quelques questions là. D'abord, je voulais demander à monsieur Jean-François Yenga. Bon, est-ce qu'il peut nous dire pourquoi le SDF a intenté 60 demandes de manifestation et ils n'ont jamais eu gain de cause? De deux, je voudrais savoir, monsieur Yenga, quel est le moment? Donnez-nous vraiment un moment exact pour manifester. Là, le SDF peut suspendre sa manifestation et après revenir sur ça. Donnez-nous un moment exact où l'opposition a demandé une manifestation et qu'ils ont eu. Et je voulais dire, gagner l'image du pays pour vous, c'est quoi? Il suffit juste d'avoir un décodeur ou un canal à la maison. Vous avez tout l'image de tous d'autres pays. Nos frères qui sont aux États-Unis, vous pensez qu'ils sont informés du Cameroun comment? Ils voient les images, ils voient les jumeaux, ils suivent aux infos radio qui lui donnent l'information exacte du pays. Donc vraiment, quand on fait du 2 poids mesure, c'est ça qui me dérange souvent. C'est vous. Quand on fait du 2 poids 2 mesures, ceux qui marchent, qui n'ont rien cassé, depuis que je suis les manifestations du SDF, du MRC, je ne les ai jamais vus casser quelque chose. Même un seul emploi, jamais. Et écoutez aussi les partis d'opposition. Il faut aussi apprendre à les écouter. Je pense que le leader du MRC, à la veille, après les élections présidentielles, il avait tendu la main. Au jour d'aujourd'hui, ici, sa main n'a jamais été prise. Pourquoi dans votre parti, on n'aime pas le dialogue? Pourquoi dans votre parti, ce n'est que la dictature? Dès que vous parlez, tout le monde doit se coucher. Apprenez aussi à écouter d'autres partis politiques. Merci. Merci Hervé. Merci Hervé pour cette contribution. Oui, je voudrais tout simplement dire à Hervé qu'il n'y a pas que les marches pour revendiquer. Il y a plusieurs autres manières de faire pour revendiquer. Et pourquoi revendiquer seulement? Et si on a épuisé les premières manières, oui, on peut le plus important, moi je pense qu'en homme politique, le plus important, c'est pas marcher pour des causes politiques. Parce qu'il y a aussi
il y a aussi l'objet de la marche qui pose souvent problème. Vous ne pouvez pas faire que la guerre éclate au nord-ouest, le gouvernement en place met tous les moyens possibles jusqu'à convoquer un dialogue, l'armée est en train de périr et tout. Et au moment où nous sommes dans la récupération, c'est-à-dire chercher d'abord à stabiliser le processus qui est déjà mis en branle, vous venez avec des marches. Lorsqu'il y a problème, imaginez qu'il y a feu à la maison et que le papa s'en va d'abord bagarrer chez le voisin qui a mis feu à la maison. Vous croyez qu'il est un papa normal? Ce que nous devons d'abord faire, c'est arrêter le feu. Et quand nous allons donc arrêter le feu, nous allons donc partir sur les causes de ce qui a créé le feu. C'est ça qui est important et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que le gouvernement de la République est sur tous les fronts. Il faut organiser la CAN, il faut sauver le nord-ouest et le sud-ouest, il faut sauver l'extrême nord. Et puis vous voyez quelques petits bonhommes qui se lèvent un matin et disent qu'ils vont marcher. Vous voyez qu'il y a un paradoxe terrible. Mon cher, et dans ce que je suis en train de dire, vous verrez que c'est un parti politique qui doit marcher samedi. Et à l'intérieur même d'abord de ce parti politique, il y a une discordance d'opinion. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une machination d'un autre côté et il y a peut-être l'objectivité de l'autre côté. Et là, le ministre Tanga Diké Chahi de la régulation va donc réguler en avertissant que, mais monsieur, vous ne pouvez pas venir marcher. Et je vous dis, l'honorable Nietzsche ne vaut rien devant l'honorable Oshi dans votre parti. L'honorable Oshi est le vice-président national. C'est-à-dire que actuellement, même si je crois que si le chairman n'est pas là, c'est l'honorable Oshi qui parle. Écoutez, non, je ne vous coupe pas. Non, je vais faire une précision. Je vous fais une précision. Vous allez me dire les textes. Non, c'est pas ça. Écoutez, je vais vous faire une précision de ce que vous ne connaissez pas. Vous parlez de mon parti. Écoutez, au SDF, on dit la loi, les textes sont clairs. Le président est assisté de 5 vice-présidents. Et dans mon parti, tel que les textes sont prescrits, il n'y a pas de préséance entre les vice-présidents. Donc, si le chairman aujourd'hui est empêché, d'accord, ce n'est pas automatique que ce soit l'honorable aussi. C'est-à-dire, soit le chairman désigne n'importe quel des vice-présidents, ou alors le NEC peut s'asseoir et décider de confier à n'importe lequel des 5 vice-présidents. Donc, arrêtez ça. Au RDPC, il n'y a pas de vice-président. Au SDF, il y en a. Non, je vous parlais des textes de mon parti. Donc, ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas. Je voudrais vous éduquer sur les textes du SDF. À l'auditeur que, pour répondre à sa question, il y a d'autres manières de revendiquer. Et tout ça dépend du contexte. Nous sommes dans un contexte de la CAN. Il y a d'autres manières de revendiquer. D'ailleurs, qu'on permet déjà que vous revendiquez. Voilà un représentant du SDF qui est sur le plateau. Vous allez arriver sur un autre plateau, vous allez trouver un autre représentant du SDF. Donc, il y a plusieurs façons de revendiquer. Et il ne faut pas souvent, et il faut aussi par moment changer l'objet. Il faut aussi par moment changer. Mais on ne peut pas changer les objets tant que les conditions de vie des Camerounais restent les mêmes. Vous pouvez vous lever, comme nous nous sommes tous levés, pour dire que la taxe sur la téléphonie et tout ça était mauvais. Qui avait déclenché? Le chef de l'État a fait qui a déclenché? C'est l'honorable Nietzsche qui a déclenché. Oui, je sais que tout ce qui est fait. Non, ce n'est pas. Écoutez, oui. Ce n'est pas le commérage. C'est l'honorable Nietzsche qui déclenche cette guerre contre la taxe sur la téléphonie mobile. Disons-le clairement. On sort de l'émission bientôt. Les mécanismes sont que il y a le contexte de la marche, il y a l'objet de la marche, ouais. Et il faut aussi rappeler à l'auditeur qu'il n'y a pas seulement une manière de revendiquer. Il y a plusieurs manières de revendiquer. Ce n'est pas seulement la marche qui porte haut la voix. Et que pour le moment précisément, nous avons des ambassadeurs dans notre pays que nous devons garder dans le calme. Ça me surprend que si un hibou appelle à la stabilité, lorsque nous connaissons les hiboux, qu'un autre oiseau appelle qu'un moineau. Non, puisque nous connaissons quand même que Maurice Kamto
En matière de... C'est un hibou. Non. C'est lui que vous comparez au hibou. Non, c'est vous qui le comparez à l'hibou. Comparaison n'est pas raison. Non, Je suis juste en train de faire une comparaison. Faisons le parallèle. Si vous allez à l'encontre de ce que Moïse Kamto dit dans le mal, ça veut dire que vous êtes plus dangereux. Mais nous ne sommes pas dans le mal que nous faisons, c'est quoi? C'est de revendiquer la paix immédiate, le retour à la paix immédiate et un dialogue constructif. La paix immédiate où? Est-ce qu'il y a même d'abord la guerre? Monsieur Yenga, il n'y a pas la guerre? Alors, qui a créé la guerre? Vous avez parlé tout à l'heure d'un père. Le voisin vient mettre le feu chez vous et au lieu d'éteindre le feu, vous allez faire la bagarre chez le voisin. Qui a mis le feu dans le nord et sur le sud-ouest? Je tiens à vous rappeler que c'est vous, monsieur Biya et ses soldats qui ont mis la guerre dans le nord et sur le sud-ouest. Parce que quoi? Au départ, on a des revendications corporatistes. Vous êtes bien sur la guerre? Non. Nous sommes en conquête de la canne. Non, monsieur Eyenga, je suis désolé. Monsieur Eyenga, laissez-moi vous rappeler que vous avez parlé de la guerre. Vous avez parlé du feu. Les revendications corporatistes des enseignants, des magistrats et des avocats. Je suis de la tendance du SDF. Je suis de la tendance du SDF qui Ismaël. On a vu un ministre. Donc vous reconnaissez qu'il y a deux tendances? Non, je vous réponds. Laissez-moi vous répondre. La tendance du SDF qui brûle les édifices publics. La tendance du SDF qui est soutenue par un ministre qui donne des demandes d'explication à un préfet. La tendance est du SDF qui tue des personnes lorsqu'on fait le renouvellement des organes de base. Ça, c'est la tendance dans laquelle je suis. Et la tendance qui n'est jamais inquiétée par la justice qui vous fait tant peur. Ça, c'est ma tendance. Oui. Laissez-moi vous rappeler que au Cameroun aujourd'hui, vous n'allez pas dire que le pays est calme et que nous n'allons pas salir l'image du pays. Dites-vous que il devrait... Non, vous connaissez le cordon de sécurité qu'on a à Limbe alors que les gars ne vont même pas arriver à Boya. Pourquoi les équipes qui jouent à Limbe logent à Douala? Pourquoi ils ne vont pas loger à Boya? Si vous dites que le Cameroun est assez calme aujourd'hui, pourquoi les équipes qui jouent à Limbe logent à Douala? Il y a qui vont accueillir des équipes. J'ai dit les équipes qui logent à Limbe, qui jouent à Limbe. Il y a des équipes à Boya qui vont jouer à Limbe. Eh bien alors, on a 30 secondes chacun pour dire un mot de fin. Je voudrais commencer par vous, Ismaël, puisque vous aviez la parole. Nous appelons simplement les Camerounais à beaucoup plus de responsabilités. Sachez que la marche que nous allons faire samedi prochain est une marche salutaire parce que nous réclamons des causes nobles. Nous sommes d'abord un parti social-démocrate. Nous ne sommes pas un parti va-t-en-guerre. Nous n'avons jamais fait la guerre au Cameroun. À chaque fois que nous avons annoncé une sortie pour la revendication des meilleures conditions de vie, c'est-à-dire des droits fondamentaux des Camerounais, comme la libération des prisonniers politiques, le retour à la paix immédiate dans le nord et sur le sud-ouest et la révision constitutionnelle pour revoir la forme de l'État au Cameroun. Ça, ce n'est pas des revendications alarmistes pour le pays. Nous appelons donc tous les Camerounais à venir suivre ce grand vent, à suivre cette grande marche de revendication dans la paix. Alors, et que chacun sorte de chez lui ce jour avec un mouchoir blanc. Ce n'est pas un trouble à l'ordre public. Nous ne sommes pas là pour troubler l'ordre public camerounais. Nous sommes là pour revendiquer parce que les étrangers arrivent au Cameroun. Ce n'est pas leur présence au Cameroun qui va changer les conditions de vie des Camerounais. Aux étrangers que ça ne va pas chez nous. Ils sont déjà au courant puisqu'ils savent ce qui se passe dans le nord et sur le sud-ouest. On sort de l'émission. 30 secondes. Oui, je voudrais dire aux Camerounais de ne pas s'aligner sur cette tendance nauséabonde du SDF. Et comprendre que le Cameroun est un grand pays qui accueille et qui a toujours su accueillir les étrangers, que nous devons rester dans cette logique. Et aussi dire au professeur Maurice Kamto que s'il a décidé de renverser la veste, que ce sera la bienvenue, puisqu'il a quand même été... Il se souvient toujours, et cela prouve qu'il se souvient toujours de quelques bonnes notions qu'il a retenues du parti qu'il a servi au RDPC, bien qu'il ait été déchu après, il peut toujours revenir. Merci à vous, chers messieurs. Merci également à nos chers téléauditeurs. Il n'a pas été déchu. Jusqu'à la fin de ce programme. Il n'a jamais servi le RDPC, il a servi le gouvernement. Il sera 6h30 pour une autre édition du Temps d'Audace sur Radio DAS. Donc retrouvez tout à l'heure, juste après ce programme, Femme d'Audace, qui va accueillir une autre femme audacieuse qui vous permettra d'être donc informé sur son fonctionnement, sa vie et bien entendu ses activités. Allez, à très bientôt.